nous allons voir les canons, 14 canons, qui traitent du culte des saints, des saintes images et des saintes reliques. Cela fait partie de la mission de l'Église, et du point de vue dogmatique et du point de vue pratique, eh bien, de diriger la piété des fidèles pour éviter qu'elle ne s'égare, pour la favoriser dans les choses extérieures et pour combattre ceux qui la combattent. Et donc, le droit canon étudie le culte des saints d'un point de vue qui est un point de vue canonique, mais il faut bien voir que dessous, il y a un point de vue qui est dogmatique et qui a même été l'objet d'un concile, le 7e concile œcuménique, qui a été la condamnation de l'hérésie des iconoclastes. Iconoclaste, c'est pas simplement une injure du capitaine Haddock, c'est avant cela une hérésie très grave et qui a eu des conséquences historiques très importantes. Il y a le mot iconoclaste veut dire briseur d'images, et puis il y avait les iconomaques, qui veut dire adversaire des images. Il y avait les durs et les mous dans ceux qui s'opposaient au culte des saintes images, et donc c'est une hérésie qui est née au 8e siècle chez les Byzantins, et donc particulièrement par l'empereur Léon l'Isorien. Et l'hérésie a duré un peu plus de 100 ans, et elle a eu des conséquences très graves. D'abord, il y a eu des véritables persécutions contre ceux qui avaient des images, et il y a eu ça a été contre les artistes, ça a été, les statues ont été brisées, ça a été extrêmement violent. Et l'Église, évidemment, a condamné l'iconoclasme. C'est le grand docteur de l'Église qui s'est opposé à l'iconoclasme, c'est Saint Jean Damascène, donc qui est lui mort vers l'an 750, c'est-à-dire 25 ans après le commencement de l'hérésie. Et Saint Jean Damascène a exposé la doctrine catholique telle que nous la connaissons, que l'Église admet tout à fait, encourage le culte des saintes images, à condition qu'on ne fasse pas d'erreur, qu'il ne s'agit que d'un culte relatif. C'est évidemment la personne représentée, la très sainte Vierge Marie, ou bien un ange, ou bien tel saint, c'est à eux qu'on rend un culte, mais on rend un culte relatif, soit à l'image sainte, soit à la relique de tel saint, mais c'est là quelque chose de tout à fait permis, qui peut favoriser la piété, qui peut fixer l'esprit, qui peut propager la piété, et il n'y a là aucune interdiction, bien au contraire. Et Saint Jean Damascène, donc, a même souffert pour cela, pour sa résistance à l'empereur Léon l'Isorien, puisque l'empereur Léon l'Isorien lui a fait couper la main. Voilà, et que la main a été guérie, restituée miraculeusement, et qu'il est reparu devant l'empereur avec sa main guérie. L'empereur a été un peu interloqué, mais il n'est pas revenu de son hérésie pour autant. Et donc il y a toute cette querelle qui a été très longue, mais qui a permis de mettre au point la doctrine catholique, montrant et favorisant le culte des saints, et le culte des saints à travers leurs images. Et puis ça a eu des conséquences très grandes qui continuent à exister aujourd'hui. Car la première conséquence, c'est que l'art chrétien s'est déplacé. Il s'est déplacé de l'Orient vers l'Occident. Des artistes poursuivis par les iconoclastes qui ne pouvaient plus exercer leur art. Et il y a eu une sorte de transfert et une influence visible de l'art byzantin, de l'art oriental, vers l'art occidental, donc à ce moment du 8e siècle. Et ça, c'est la première conséquence. Il y a eu une deuxième conséquence, c'est que ça a considérablement aggravé un fossé qui commençait à se creuser entre l'Orient et l'Occident. Non pas entre l'Orient catholique, qui existe toujours, mais entre l'Orient qui supporte difficilement l'Occident, qui trouve l'Occident léger et rationaliste, et les papes
les papes, en particulier donc le pape Grégoire II, se sont tournés vers l'Occident, voyant qu'il n'y avait rien à faire avec ces empereurs d'Orient qui ne cessaient de vouloir diminuer l'influence romaine, qui voulaient que l'empire, ce soit l'empire de Byzance, et ainsi les papes se sont tournés davantage vers l'Occident, ça a été le commencement des États pontificaux, ça a été le commencement vraiment de l'Occident chrétien du point de vue de l'unité politique, parce que les Orientaux les Orientaux se sont détachés de cœur des Occidentaux. Et puis les patriarches de Constantinople ne supportaient pas l'ingérence du pape dans ces questions doctrinales. Ils étaient adversaires des iconoclastes, mais c'est surtout le patriarche de Germain, le patriarche de Constantinople, mais ils supportaient difficilement, et ils ont supporté de plus en plus difficilement, donc ce qu'ils appelaient l'ingérence des papes dans la théologie, dans la condamnation des erreurs. Et c'est un fossé qui s'est aggravé, c'est une fissure qui s'est aggravée au moment de l'iconoclasme. Mais l'Église a vécu donc de la théologie du pape Grégoire II et de Saint Jean Damascène. Donc pour Saint Jean Damascène, qui était un oriental, un syriaque, mais qui ne vivait pas dans la partie orientale de l'Empire, et qui donc pouvait dire l'empereur se mêle de choses qu'il ne regarde pas, à vouloir être soit iconoclaste, soit lutter contre l'iconoclasme pour certains de ses successeurs. De toute façon, ils ne sont pas les papes, ils ne sont pas les théologiens de l'Église, et l'objet de leur pouvoir n'est pas là, je ne sais pas s'il a employé le terme, mais c'est dans le bien commun, et non pas dans la théologie. Et donc l'Église vit encore de cette doctrine de Saint Jean Damascène, et le droit canon met cette doctrine de Saint Jean Damascène en quelques canons, dont le premier, surtout, est un canon qui est de type doctrinal, et puis les autres vont organiser. C'est le canon 1276. Il est bon et utile d'invoquer, en les suppliant, les serviteurs de Dieu qui règnent avec Jésus-Christ, comme de vénérer leurs reliques et leurs images, mais plus qu'envers les autres saints, les fidèles doivent professer une dévotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie. Donc c'est un canon qui n'organise rien, mais qui établit le principe qui est d'ordre dogmatique. Donc il est bon et il est utile de vénérer les saints, et pour les vénérer, de se servir de leurs images et de leurs reliques, et il faut mettre par-dessus le culte, la dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Et s'il y a une dévotion toute spéciale à l'égard de la Sainte Vierge Marie, ce n'est pas uniquement en raison de la prééminence de sa charité. La Sainte Vierge Marie est celle qui a, dans l'univers créé, le plus haut degré de grâce, le plus haut degré de gloire, le plus haut degré de charité. Si on examine notre Seigneur, mais nous allons voir pourquoi, et elle a évidemment un titre tout spécial à cela. Mais ce n'est pas son seul titre, ce n'est même pas son titre principal. Son titre principal, c'est la maternité divine, qui fait que la Sainte Vierge Marie appartient à un ordre qu'on appelle l'ordre hypostatique. Il y a dans l'œuvre de Dieu, il y a trois ordres dans l'œuvre de Dieu. Celui que nous appelons, à juste titre, l'ordre naturel, qui est l'ordre de la création. Dieu, en créant, fait exister d'autres êtres que lui et leur communique leur nature et leur existence. C'est l'ordre de la création, c'est l'ordre naturel. Et dans l'ordre naturel, eh bien, les hommes ont la nature humaine, une intelligence, une volonté. Ils sont capables de connaître leur Créateur. Ils sont capables d'aimer leur Créateur. C'est l'ordre naturel. Et puis, Dieu a élevé les hommes à l'ordre de la grâce, c'est-à-dire à l'ordre de la participation à sa nature divine. L'ordre de la grâce est l'ordre dans lequel le bon Dieu destine des créatures, les anges et les hommes, à
à partager sa gloire dans l'éternité, à le voir face à face dans le ciel, et pour cela, il leur donne la grâce, qui est une véritable participation à la nature divine, à la vie trinitaire, c'est l'ordre de la grâce. Cet ordre de la grâce, il est un ordre surnaturel, mais il n'est pas tout l'ordre surnaturel. Il est un ordre surnaturel parce qu'il dépasse infiniment les possibilités, les connaissances, les aptitudes de l'ordre naturel. Aucune créature, par la nature qu'elle reçoit du bon Dieu, ne peut par elle-même participer à la vie intime de Dieu, ne peut par elle-même voir Dieu, ne peut par elle-même être glorifiée en Dieu. C'est une participation, c'est une divinisation de l'être qu'est l'ordre surnaturel. C'est pas une création, c'est pas de l'ordre de la création. C'est pas simplement la communication d'un être, d'une existence que le bon Dieu fait. C'est la communication de son être et de son existence que le bon Dieu fait dans l'ordre de la grâce. Et donc, il y a cet ordre de la grâce sanctifiante, et puis de tout ce qui se rattache à la grâce sanctifiante, c'est un ordre surnaturel, l'ordre de la grâce. Et puis, il y a au-dessus de l'ordre de la grâce, toujours dans l'ordre surnaturel, dans le domaine surnaturel, il y a l'ordre hypostatique, dans lequel le bon Dieu ne fait pas simplement participer des créatures à son propre être, mais dans lequel le Dieu s'unit personnellement à une nature créée. C'est l'ordre de l'incarnation. Et qu'on appelle l'ordre hypostatique. Et c'est la très sainte Vierge Marie appartient à cet ordre hypostatique de par sa maternité divine, parce qu'elle est réellement la mère de Dieu, et que sa maternité s'achève, se termine dans la personne même du Fils de Dieu, dans la personne éternelle du Fils de Dieu, et donc elle appartient à l'ordre hypostatique. Se rattache aussi à l'ordre hypostatique Saint Joseph, non pas qu'il n'a aucune part à l'incarnation comme mystère de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il a une part à l'incarnation comme ayant inséré notre Seigneur Jésus-Christ dans la société humaine. C'est la Sainte Vierge Marie qui a inséré notre Seigneur Jésus-Christ dans la nature humaine, mais Saint Joseph a inséré notre Seigneur Jésus-Christ dans la société humaine. Et c'est quelque chose qui appartient à la nature humaine, non pas dans l'ordre physique, mais dans l'ordre... Les hommes sont faits pour vivre en société, pour vivre dans une famille, et puis dans une réunion de famille qui s'appelle la cité. Et c'est Saint Joseph qui a donné une famille à notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a donné son nom, comme l'ange lui a demandé, et qui a donné sa généalogie à notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux généalogies qui sont dans les évangiles sont les généalogies de Saint Joseph, parce que notre Seigneur a appartenu à la famille de Saint Joseph. Et donc, donc Saint Joseph se rattache aussi à l'ordre hypostatique, et se rattache aussi à l'ordre hypostatique tous les sacrements, parce qu'ils sont une incorporation à notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement il nous donne la grâce qu'Adam a perdue, les sacrements nous donnent cette grâce, mais nous donnent par l'instrumentation de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, et en nous incorporant à notre Seigneur Jésus-Christ, en nous incorporant à son Église, à son corps mystique. Et donc il y a cet ordre hypostatique, et la très sainte Vierge Marie appartient par sa maternité divine à cet ordre hypostatique en elle-même, et voilà pourquoi on lui rend un culte particulier, qui est le culte d'Hyperdulie, et puis en plus le bon Dieu, en raison de cela, la fête médiatrice de toutes les grâces, reine du ciel, les titres de dévotion à la très sainte Vierge Marie sont extrêmement nombreux. Mais ces titres qui lui appartiennent vraiment, c'est le degré de charité que par la bonté du bon Dieu, elle a atteint, qui est le degré au sommet de la charité des créatures, et aussi cette maternité divine. Donc voilà le principe qu'établit le Code de droit canon. Il est bon, il est utile d'avoir une dévotion pour les saints, et d'avoir une dévotion qui va passer par une dévotion relative, celle des images, et celle des reliques, qui n'est pas une dévotion obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir une statue de la Sainte Vierge dans chacune des pièces de la maison, mais on est obligé de vénérer la Sainte Vierge Marie dans chacune des pièces de la maison. Ensuite, le canon suivant dit « Il n'est permis de rendre un culte public qu'aux serviteurs de Dieu qui sont mis par l'autorité de l'Église au rang des saints ou des bienheureux. »
Il s'agit d'un culte public. On ne peut pas rendre un culte public à des gens qui ne sont que vénérables, surtout que le titre de vénérable n'a une valeur canonique que depuis Léon XIII. Avant, beaucoup de gens avaient le titre de vénérable sans que ce soit bien défini. Ça n'est devenu un titre précis que sous Léon XIII. Et puis, voilà, il y a aux serviteurs de Dieu, on ne peut rendre un culte public qu'aux saints et aux bienheureux. Et, précision tout de suite, à ceux qui canoniquement sont placés dans le catalogue des saints est dû le culte de Dulie. C'est un culte qu'on doit aux saints. La Sainte Vierge Marie, c'est l'hyperdulie. À Dieu, c'est le culte de l'atrie. Là, c'est le culte de Dulie. Les saints peuvent être honorés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte. Les bienheureux ne peuvent l'être que dans le lieu et de la façon concédée par le pontife romain. Si l'on veut rendre un culte public à un bienheureux, on ne peut pas le faire partout. Ce culte a été donné à quelques diocèses, et on ne peut le rendre publiquement que dans ces diocèses-là. Et quand l'Église concède le culte d'un bienheureux, elle ne fait pas, quand elle béatifie, elle ne fait pas un acte qu'elle considère comme infaillible. Et ce n'est pas un acte qu'elle considère comme infaillible, d'abord parce qu'il ne s'adresse pas à l'Église universelle, il s'adresse à tel diocèse ou à tel pays, et puis ensuite parce que après la béatification, eh bien l'Église reprend tous les procès à zéro. Et si elle croyait à l'infaillibilité de la béatification, elle ne se permettrait pas de reprendre comme s'il n'était pas infaillible. Cela dit, il serait très téméraire de penser que tel bienheureux n'est pas dans la gloire du ciel, mais l'Église ne nous le garantit pas infailliblement, alors que dans les canonisations, elle le garantit infailliblement, puisqu'elle nous garantit que ce saint est dans la gloire du ciel et que nous pouvons le prendre comme modèle. Et ce sont des choses qui, dit saint Thomas d'Aquin, relèvent de la foi. Relèvent de la foi, et donc les canonisations sont infaillibles. Mais le culte donc des saints, on peut le faire partout sur la terre. Le culte des bienheureux, on ne peut le faire que là où l'Église l'a concédé. Il s'agit ça, bien sûr, d'un culte public. Dans un culte privé, dans une vénération privée, on a le droit d'avoir une vénération pour les bienheureux et pour sa grand-mère qui était une femme si pieuse, etc. Ça n'est pas du tout défendu, mais n'allez pas mettre dans la chapelle la photo de votre grand-mère en disant « elle était bien meilleure que vous ». Voilà. Ensuite, le canon suivant nous dit ceci: « Il est louable, en respectant ce qui doit l'être, que les saints des nations, diocèses, provinces, confréries, familles religieuses, soient choisis et constitués patrons de ces lieux ou personnes morales, avec la confirmation du siège apostolique. Cependant, pour les bienheureux, cela ne peut être fait sans un indulte spécial du siège apostolique. » Donc, il y a bien un patronage qui s'exerce sur les pays, sur les confréries, sur les ordres religieux, sur les diocèses, et l'Église l'encourage, le fait, mais ça ne peut être que par l'autorité du siège apostolique. Un évêque ne veut pas décréter que tel saint est le patron de son diocèse sans faire confirmer ce patronage par l'autorité apostolique. Autrement dit, il faut à tous ces saints-là un mandat apostolique pour pouvoir prétendre être les patrons. Nul ne peut placer ou faire placer, tant dans les églises que dans les autres lieux sacrés, même exempts, aucune image insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'ordinaire du lieu. Insolite, ça veut dire qu'on n'a pas coutume de voir. Ça ne veut pas dire forcément à la Picasso. Mais qu'on n'a pas coutume de voir. Et vous voyez que le droit canon dit même dans les lieux exempts. Dans un monastère qui est exempt de la juridiction de l'évêque, eh bien, il ne l'est pas pour ça. Et il faut que cela ait été approuvé. Et ça, c'était le paragraphe 1er du canon 1279. Le paragraphe 2e dit « L'ordinaire ne doit pas autoriser l'exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en harmonie avec l'usage approuvé par l'Église. » L'Église est extrêmement traditionnelle d'esprit.
la piété n'est pas offerte. Il ne faut pas choquer le bourgeois, avoir toujours une nouvelle dévotion, et nous le verrons, une nouvelle dévotion qui est la dévotion de l'heure quasiment obligatoire, sinon on n'est pas à la mode tradie, etc. L'Église ne veut pas qu'on innove en la matière. Il ne s'agit pas d'étonner, il ne s'agit pas d'être original, et il s'agit vraiment d'avoir cette piété dans laquelle l'Église nous dirige, tant pour les personnes à l'égard desquelles on doit avoir de la piété, que pour les moyens par lesquels on doit avoir de la piété. Et puis, tout le paragraphe droit de ce même canon 1279, l'ordinaire ne doit jamais permettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de présenter des images d'un faux dogme, ou qui n'offrent pas la décence et l'honnêteté voulue, ou qui soient une occasion d'erreur dangereuse pour des gens peu instruits. Donc, évidemment, il faut que ça porte à la piété et à la vérité. Je ne vois pas bien comment on peut mettre d'image de faux dogmes, mais si vous mettiez, je ne sais pas, une image Sainte Trinité avec la Sainte Vierge Marie comme quatrième personne, ça serait une image absolument à réprouver, ça ne serait pas de la piété envers la Sainte Vierge Marie, elle serait la première à le réprouver, évidemment. Et puis, paragraphe 4 de ce canon, si les images exposées à la vénération publique sont bénites solennellement, cette bénédiction est réservée à l'ordinaire, qui peut cependant déléguer à cet effet n'importe quel prêtre. Donc toute image de vénération publique, qu'il s'agisse qu'elle soit dans une église, qu'elle soit dans un lieu public, dans un cimetière, voilà, doit être bénie par l'évêque. C'est une bénédiction qui est réservée. Un simple prêtre peut bénir les médailles, les statues qu'on a achetées à Lourdes, tous les modèles. Voilà. Mais pour ce qui est de la vénération publique, c'est quelque chose qui est réservé à l'évêque. L'évêque est vraiment le gardien de la piété, de la rigueur de la piété dans tout son diocèse. Et là encore, nous le verrons quand il s'agira d'approuver, de reconnaître des miracles ou d'approuver des apparitions. Ensuite, du canon 1280, les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur qualité artistique ou le culte dont elles sont l'objet, et qui sont exposées dans les églises et les oratoires publics à la vénération des fidèles, quand elles ont besoin de réparation, ne peuvent pas être restaurées sans le consentement écrit de l'ordinaire, lequel, avant de donner sa permission, doit consulter des hommes prudents et qualifiés. Autrement dit, l'art sacré n'est pas livré aux barbares, et n'est pas livré au jugement de monsieur le vicaire qui a je ne sais pas quelle idée particulière. Il faut, dès qu'il y a une image qui a une qualité particulière, parce qu'elle est ancienne, parce qu'elle est l'objet d'un pèlerinage public, ou que sais-je encore, eh bien, il faut encore en référer à l'ordinaire. Il y avait dans les diocèses, normalement, une commission d'art sacré, et qui était en charge de la musique que l'on jouait dans les diocèses selon les directives pontificales, puisque les papes ont légiféré là-dessus, et Pie XII d'une façon toute particulière, et aussi commission d'art sacré pour les édifices, pour le mobilier liturgique, pour les vases sacrés, pour les statues. Il faut en référer à l'ordinaire du lieu. Voilà pour ce qui est des statues. Ensuite, les reliques. C'est le canon 1281, les reliques insignes, on va ensuite dire ce que sont les reliques insignes, ou les images précieuses, de même que les autres reliques ou images qui sont honorées dans quelque église par une grande vénération du peuple, ne peuvent pas être validement aliénées, ni transportées à titre définitif dans une autre église sans la permission du siège apostolique. Donc dès que quelque chose, il y a des reliques insignes, qu'il y a un pèlerinage, qu'il y a... Voilà, même l'évêque est dépossédé, dire, cette statue magnifique, on va la prendre pour la cathédrale, ou pour la chapelle de l'évêque. Ou bien telle relique, je vois pas ce qu'elle fait dans telle église, on va la mettre... Non, c'est du ressort du siège apostolique. Toujours pour garder cette stabilité, cet honneur, et que ce ne soit pas
ne soit pas comme les ministres qui passent dans un gouvernement où chacun fait refaire la décoration de son ministère, où chacun fait une réforme une réforme du baccalauréat, etc. Et que c'est l'anarchie entière. On appelle relique insigne le corps, la tête, le bras, l'avant-bras, le cœur, la langue, la main ou la jambe ou la partie du corps dans laquelle le saint a souffert le martyre, pourvu que cette partie soit entière et ne soit pas petite. Donc, soit c'est une relique qui est insigne par sa taille, soit qui est insigne parce qu'il s'agit précisément du membre qui a été martyr dans un martyr. Voilà. Alors, donc c'est une relique insigne, et donc ces reliques, on ne peut pas les déplacer, on ne peut pas de même que les images précieuses, il faut une permission du siège apostolique. Ensuite, les reliques insignes des saints et des bienheureux ne peuvent être conservées dans les édifices ou les oratoires privés sans la permission expresse de l'ordinaire du lieu. Ce sont des reliques qui sont faites pour la dévotion publique. Ils sont faites pour la dévotion du peuple chrétien, et donc on ne peut pas les confisquer. On ne peut pas les confisquer, elles sont là pour le culte public. Et les reliques non insignes peuvent être gardées par les fidèles dans leur maison, pourvu que ce soit avec honneur et piété. Il est permis d'avoir chez soi des reliques, mais il faut les garder avec honneur et piété, c'est pas pour les mettre dans une boîte de cigares vide, et puis les oublier. Ce sont des reliques des saints, et puis ça peut servir de test si un matin vous apercevez que vos reliquaires sont vides, c'est que la résurrection des corps a commencé. Donc, là encore, l'Église autorise le culte des saintes reliques, mais il faut toujours que ce soit avec honneur, pas oublié dans un coin. Non, l'Église permet pour que ce soit un véritable culte. Puis le canon 1283 peuvent seuls être exposés au culte public dans les églises les reliques que par écrit ont reconnu authentiques un cardinal, l'ordinaire du lieu, ou un prêtre habilité à les authentiquer. On ne peut pas exposer une relique si on n'a pas l'authentique, si on n'a pas le certificat que cette relique a été bien reconnue. Et souvent, la reconnaissance se fait parce que on a changé le reliquaire, parce que voilà, on n'a pas d'authentique qui date de Saint-Pierre, évidemment. Mais des authentiques qui témoignent que la tradition, c'est bien conservé, et donc il y a que ces reliques-là sont précisément authentiques. Et le vicaire général ne peut déclarer des reliques authentiques sans mandat spécial. Les vicaires généraux ont beaucoup de pouvoir, mais pas pour les reliques. Donc, là encore, l'Église veut qu'il y ait certitude, qu'il y ait vénération, qu'il y ait certitude, qu'il y ait une approbation de l'autorité de l'Église par l'authentification des reliques, par exemple. Ensuite, les ordinaires des lieux, quand ils savent qu'une relique n'est certainement pas authentique, doivent l'éloigner prudemment du culte des fidèles. Voilà. Et si on dit cette relique n'est pas authentique, on en a la preuve, parce que, je sais pas, on dit qu'il y a deux chefs de Saint-Lazare, un à Marseille, un à Autun. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui n'est pas le chef de Saint-Lazare. Et que quand on a la preuve que telle relique n'est pas authentique, il faut l'enlever, non pas violemment, non pas avec mépris, mais prudemment la soustraire à la vénération des fidèles. Il y a un aspect de vérité, qui est l'aspect premier, évidemment, mais en même temps, c'est pas la peine de semer la révolution, surtout qu'on lit qu'au Moyen-Âge, il y a eu des véritables guerres pour des reliques. Voilà, c'était des guerres entre paroisses, c'était des objets pour lesquels on avait une vénération très grande, et on se battait pour des reliques. Ça a l'air un peu idiot, mais c'est quand même mieux que de se battre pour des droits d'auteur, pour des machins, pour un morceau de la chemise de Johnny Hallyday,
ou que sais-je encore. Et tous les gens qui méprisent le culte des reliques ont envie de chercher des maillots de footballeurs, etc. Et les hommes n'ont pas changé, ils ont juste changé de religion. C'est plus la religion du vrai Dieu, c'est la religion du chanteur, du footballeur, ou de je sais pas quoi, du coin. Les saintes reliques dont les preuves d'authenticité par suite des révolutions ou pour de toute autre cause ont disparu ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l'approbation préalable de l'ordinaire du lieu, non du vicaire général pourvu de mandat spécial. Si jamais il faut faire une reconnaissance de relique, donc, voilà, parce que sur des témoignages que la relique a été bien soustraite, eh bien, c'est à l'évêque de le faire, et de faire l'enquête et de pouvoir reconnaître. Beaucoup de reliques de la vraie croix ont des authentiques qui datent du début du XIXe siècle. C'est des reliques qui avaient été soustraites à la Révolution, ou des reliquaires qui avaient été profanés, et il y a eu des enquêtes pour établir véritablement, sérieusement, que oui, cette parcelle de la croix était bien une authentique et qu'elle a été conservée par des gens dignes de confiance, et ainsi de suite. Cependant, les reliques anciennes, qui à ce titre ont été en vénération jusqu'à ce jour, peuvent être retenues, sauf dans le cas particulier où il résulterait d'arguments certains qu'elles sont fausses ou supposées. Voilà. Mais si c'est une tradition que personne ne conteste, qui est immémoriale, que personne ne conteste, alors on peut garder la vénération pour les reliques. Ensuite, les ordinaires des lieux ne doivent pas permettre, surtout dans les sermons, livres, publications ou commentaires destinés à favoriser la piété, qu'il soit discuté de l'authenticité des reliques sur de simples conjectures, des arguments simplement probables ou des opinions préconçues, surtout dans les termes impliquant la plaisanterie ou le mépris. L'Église a horreur des iconoclastes. L'Église a horreur des gens qui méprisent, qui se moquent des dévotions populaires. Elle en a horreur parce que ça ne fait que semer l'impiété et pas du tout l'amour de la vérité. Alors, on ne peut pas en discuter de façon méprisante, on ne peut pas semer le doute pour le plaisir de semer le doute, ou parce qu'on doute de tout et même de son doute. Il faut traiter les reliques, même dans les écrits, même dans les études que l'on fait, avec un grand sérieux et une grande vénération si ces reliques sont authentiques, mais en tout cas avec un grand sérieux. Il ne faut pas détruire la piété populaire. Il faut la guider. Parfois l'Église nous allons le voir, a fait des décrets. Il faut la guider, il faut la purifier, mais surtout ne pas la détruire. Dans la nature humaine, eh bien, il y a une place pour ce culte des saints, le culte des reliques, et c'est très bien qu'il y ait une place. Il ne faut pas que ça prenne la première place par-dessus la Sainte Eucharistie ou par-dessus l'état de grâce, évidemment, mais il est très bon qu'il y ait une place pour cela. Ensuite, canon 1287, quand elles sont exposées, les reliques doivent être enfermées sous scellés dans un coffret. Donc elles ne sont pas exposées à l'air libre. Les reliques de la Très Sainte Croix ne doivent pas être offertes à la vénération publique dans le même coffret que les reliques des saints, mais doivent être dans un coffret séparé, dans un reliquaire séparé. Les reliques des bienheureux, sans indulte particulier, ne doivent pas être portées en procession, ni exposées dans les églises, sauf dans les endroits où le Saint-Siège a autorisé la célébration de leur office et de leur messe. Donc c'est comme pour les statues, mais là, avec un degré de plus, puisque dans les reliques, il y a quelque chose du saint. Et puis dans les reliques, on distingue les vraies reliques, celles dont parle le droit canon, qui sont les reliques primaires, un morceau d'os par exemple, puis il y a les reliques secondaires, tissu qui a touché le crâne de, je sais pas quoi, moi, de Saint Curé d'Ars. C'est pas des reliques au sens propre du terme, on appelle ça des reliques secondaires. Et il n'y a pas d'authentique, il n'y a pas de vénération publique, il n'y a pas simplement une piété privée. Les reliques de la Très Sainte Croix, qu'un évêque a parfois dans sa croix pectorale, passent à sa mort à son église cathédrale, pour être transmises à l'évêque qui lui succède.
et si le défunt a gouverné plusieurs diocèses, à l'église cathédrale du diocèse où il est mort, ou s'il est mort hors de son diocèse, à la cathédrale de ce dernier diocèse. Donc il y a dans les croix pectorales des évêques des reliques très précieuses. Saint-Pierre, Saint-Paul, la vraie croix, des reliques rares et très précieuses, et ces reliques, surtout, ne doivent pas être dissipées à la mort de l'évêque. Parce que sinon, il n'y en aurait plus depuis longtemps, évidemment. Canon 1289, il est défendu de vendre les reliques. Le canon est clair. Il est défendu. Aussi, les ordinaires des lieux, les vicaires forains, les curés et tous ceux qui ont charge d'âme, doivent veiller de près à ce que les saintes reliques, surtout celles de la Très Sainte Croix, à l'occasion des héritages ou des ventes de masses de biens, ne soient vendues ou ne tombent aux mains des non-catholiques. Voilà. On ne peut pas vendre les reliques. Alors évidemment, on vend toujours le reliquaire. Et plus la relique qui est dedans est précieuse, plus le reliquaire prend... Mais on ne peut pas vendre les reliques. Ce n'est pas un objet commercial, ce n'est pas quelque chose de vénal. On ne peut pas vendre les reliques. Et donc, on ne peut pas donner une valeur particulière à un reliquaire qui vaudrait 50 €, dire il vaut 1000 € parce que dedans, il y a une relique de, je ne sais pas qui, moi, de Saint-Glinglin. On ne peut pas. Surtout qu'il n'y a pas de relique de Saint-Glinglin. Saint-Glinglin n'est pas un saint. En fait, ça veut dire signium glinglin. C'est-à-dire c'est la fin des temps. C'est le son de la trompette des anges. Quand on dit je vous payerai à la Saint-Glinglin, on ne peut pas se payer à la Toussaint. c'est que je vous payerai au jugement dernier, à la fin du monde. Donc, les recteurs d'église et tous ceux qui en sont chargés doivent veiller avec zèle à ce que les saintes reliques ne soient aucunement profanées, ne périssent par incurie des hommes ou ne soient conservées avec un respect insuffisant. Voilà, donc il faut veiller aux reliques, et les reliques ont été dispersées du temps de protestantisme à la Révolution française et à la Révolution de Vatican II. On trouvait partout. Mais l'Église tient la dévotion aux reliques, n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'avoir des reliques, etc. Mais elle tient à ce que ce soit une dévotion qui soit favorisée et qui soit encadrée, et que les reliques ne soient pas dispersées, profanées ou autre chose. Voilà donc ces 14 canons qui concernent le culte des images et le culte des reliques, avec toujours ceci, qu'il s'agit d'un culte relatif, qu'on s'adresse non pas à un morceau de plâtre qui représente la Sainte Vierge et qui le représente bien mal, mais qu'on s'adresse à la Sainte Vierge Marie, favorisée par telle ou telle statue. Et puis l'Église a légiféré beaucoup sur des dévotions particulières. Et il y en a quelques-unes. Vous allez voir, si vous connaissez un peu le monde tradit, c'est toujours ce que les tradis recherchent, ce que l'Église condamne, les tradis le recherchent en particulier. D'abord, le Concile de Trente remet aux évêques le jugement de tout ce qui concerne l'authenticité des reliques, l'authenticité des miracles, l'authenticité des apparitions. C'est du ressort des évêques. Voilà ce que dit le Concile de Trente. Le Saint Concile ordonne qu'il ne soit permis à personne, en aucun lieu, ni aucune église, aussi exempte qu'elle puisse être, de placer ou de faire placer une image, à moins qu'elle ne soit approuvée par l'évêque. On ne proclamera aucun miracle, on ne recevra aucune nouvelle relique qu'après l'examen et l'approbation de l'évêque. S'il arrive quelque chose de cette sorte à sa connaissance, il prendra conseil de théologiens et d'autres hommes pieux appelés, et il décidera ce qui lui paraît le plus conforme à la vérité et à la piété. Donc c'est du ressort de l'évêque. S'il y a une apparition, c'est l'évêque qui va réunir un tribunal et qui va décider si l'apparition est crédible ou si elle ne l'est pas. De même, pour les reliques, c'est du ressort de l'évêque. L'évêque a pleine autorité, et donc quand l'Église reconnaît une apparition de Lourdes, par exemple, c'est l'évêque de Lourdes qui a porté le mandement de reconnaissance. De même pour la Salette, de même pour Pontmain, de même pour les apparitions reconnues.
ce ne sont pas des reconnaissances de second ordre. Oh, il n'y a que l'évêque qui l'a reconnu. Non, c'est l'évêque qui a plein pouvoir pour reconnaître cela dans son diocèse. Et donc, l'Église a porté des condamnations, surtout dans les temps modernes, parce que des apparitions ou des dévotions sont devenues des objets de guerre ou de fantaisie. Le plus connu, c'est, enfin non pas, je ne sais pas si c'est le plus connu, mais enfin au moins pour les Français, c'est toutes les controverses qui ont eu lieu autour de la Salette. Donc de l'apparition de la Salette, l'évêque de Grenoble, Monseigneur de Bruyères, a reconnu l'apparition, elle est authentique. L'Église veut qu'on la traite comme une apparition authentique, a permis le culte de Notre-Dame de la Salette, mais sont arrivées des controverses et des disputes et un peu effrayantes à propos du secret de la Salette, du secret de Mélanie, parce que Maximin est mort en apportant son secret dans la tombe. Un secret de Mélanie et de l'authenticité de ce secret. Non pas du fait que la Sainte Vierge lui a donné un secret, ça, il n'y a pas de doute, mais l'authenticité du secret publié en 1879 par rapport à celui qui a été transmis au Saint-Siège en 1851. Il y a eu des controverses et l'Église interdit absolument qu'on en discute. Voilà ce que dit le décret du pape Benoît XV. Il est parvenu à la connaissance de cette suprême congrégation qu'il ne manque pas de gens, même appartenant à l'ordre ecclésiastique, qui, en dépit des réponses et des décisions de la Sacrée Congrégation elle-même, continuent, par des livres, brochures, articles publiés dans des revues périodiques, soit signés, soit anonymes, à traiter et discuter de la question dite du secret de la Salette, de ses différents textes et de son adaptation au temps présent et aux temps à venir, et cela non seulement sans l'autorisation des ordinaires, mais même contrairement à leur défense. Voilà. Donc, pour que ces abus soient extirpés, l'Église défend et frappe de peines très grandes ceux qui continuent à le faire, et les ecclésiastiques, c'est pas compliqué. Que tous ceux qui viendraient à transgresser cet ordre du Saint-Office soient privés, s'ils sont prêtres, de toute dignité qu'ils pourraient avoir, et frappés de suspens par l'ordinaire de lieu, soit pour entendre les confessions, soit pour célébrer la messe. Et s'ils sont laïcs, et qu'ils ne soient pas admis au sacrement avant d'être venus à récipicence. Voilà. Et puis ensuite, Benoît XV cite le décret de Léon XIII qui interdit la publication, sans l'autorisation de l'ordinaire des lieux, de tous les écrits qui traitent d'apparitions, etc. Donc, il y a eu des interdictions très, très sévères quand l'Église s'y met. Voilà. Et encore, dans le droit canon, le canon 1399, paragraphe 5, sont prohibés de plein droit les livres et opuscules qui racontent de nouvelles apparitions, révélations, prophéties ou miracles, qui suggèrent de nouvelles dévotions, même sous le prétexte qu'elles sont privées, si ces publications sont faites sans qu'on ait observé les prescriptions canoniques. Donc il y a même un décret général. Et puis, je ne connais pas tous les décrets, je vous lis ceux que j'ai réunis ça et là. Vous avez une condamnation des faits de Loublande, ce petit village de Vendée, où il y a une pieuse religieuse, qui était très pieuse, autant que ça, Claire Ferchaud, qui a voulu en faire un centre de dévotion au Sacré-Cœur, qui est allé voir Poincaré pendant la guerre de 14, etc. Bon, et dans lequel il y aurait eu des révélations, des miracles. Et il y a un décret du Saint-Office de 1920. Voilà. Dans l'assemblée plénière, voilà, relation faite des prétendues visions, révélations, prophéties, vulgairement connues sous le nom de faits de Loublande. Et les écrits qui se rapportent ayant été examinés, les cardinaux décident ceci. Toute chose mûrement pesée, la Sacrée Congrégation déclare que les prétendues visions, révélations, prophéties, vulgairement comprises sous le nom de faits de Loublande, ainsi que les écrits qui s'y rapportent, ne peuvent être approuvés. Je ne dis pas que c'est faux, ça ne peut pas être approuvé. C'est la façon dont c'est fait, ça, et voilà, dans le Saint-Père, voilà. Voilà, donc, et après, il a fallu même faire une nouvelle, un article dans une lettre insérée dans les actas pour dire que la traduction qui avait été donnée par l'évêque était bien la vraie traduction.
Il y en a qui disent, mais non, c'est pas que ça ne peut pas être approuvé, c'est que ça ne peut pas être prouvé. Probari. Non, non, c'est la vraie traduction. Voilà, et donc, voilà, et pourtant, ça a un peu passé, mais dans les années 70, Loubland, c'était la messe perpétuelle qui n'a jamais eu lieu, et ainsi de suite. Voilà, il fallait aller voir Loubland. Bon, parce que Claire Ferchaud est mort en 1972, si mes souvenirs sont bons. Je m'accuse de n'être jamais allé à Loubland. Voilà, donc, mais ensuite, il y a eu la condamnation d'une brochure contenant le secret de la Salette, mais c'est une édition, donc, oui, qui contenait des lettres injurieuses un peu à tout le monde. Donc, c'est pas le texte lui-même du secret. Ensuite, je ne vais pas tout vous lire, décret de la suprême congrégation du Saint-Office réprouvant la pratique dite des 44 messes. Vous ne saviez pas hein, que 44 messes, ça avait plus de valeur que 44 messes. Voilà, c'était en 1934. Bon, voilà, chacun peut inventer la neuvaine infaillible, etc. L'imagination des gens n'a pas de limite. Et quand elle se cache derrière la piété ou qu'elle parle d'une véritable piété, on ne s'arrête pas. Et voilà pourquoi il y a eu un décret général en 1937, donc décret du Saint-Office, défendant d'établir de nouvelles formes de culte et de dévotion et prescrivant de supprimer les abus en cette matière. Non, il y en a assez. Tout le monde invente sa nouvelle dévotion. Il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, et donc que toute partie de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ peut être objet de dévotion. Et l'Église en autorise, évidemment. Il y a la Sainte Face, il y a le Sacré-Cœur de Jésus, il y a les Saintes Plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on pourrait instaurer une dévotion à la clavicule gauche. La clavicule gauche étant bénéficiant de l'union hypostatique. Alors pour éviter toutes sortes d'abus, toutes sortes de dispersions, toutes sortes de fantaisies, l'Église fait un décret, il ne faut pas introduire, il est absolument interdit d'introduire de nouvelles dévotions. C'est ça. Alors, ce décret du pape Pie XI était extrêmement large et il a été appliqué l'année suivante à une nouvelle dévotion qui est apparue, c'était la dévotion au chef sacré de notre Seigneur. Le chef sacré de notre Seigneur Jésus-Christ est peut-être objet de dévotion parce que c'est la tête humaine du Fils de Dieu. Mais on en a fait une nouvelle dévotion avec prière au chef sacré, consécration au chef sacré, etc. Et l'Église a dit non. Non, c'est contraire au décret qui a été porté. Résultat, chez les tradis, il y a 40 ans, la dévotion, c'était la dévotion au chef sacré. C'est terrible, hein, je vous assure. Il fallait être de loup blanc, du chef sacré, la salette, le sacrament, voilà. Voilà, c'était terrible. Voilà. Donc, la dévotion au chef sacré est interdite. C'est pas par mépris des chefs sacrés de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que il y a déjà la dévotion à la Sainte Face, et c'est pas la peine d'en rajouter, et c'est l'esprit de fantaisie et rien d'autre. Ensuite, puisque c'est encore chez les tradis, avertissement du Saint-Office concernant les révélations de Sainte Brigitte. Vous avez entendu parler des 15 oraisons de Sainte Brigitte, que, voilà, si on les récite pendant 1 an, sans discontinuer, voilà, je sais pas quoi, l'âme de son choix sortira du purgatoire, ou je ne sais plus exactement. Alors, l'Église s'est penchée là-dessus. Et qu'a-t-elle dit ? On répand en diverses régions un opuscule traduit en plusieurs langues qui a pour titre « Le secret du bonheur ». Les 15 oraisons révélées par notre Seigneur à Sainte Brigitte dans l'église Saint-Paul à Rome et éditées à Nice ou ailleurs. Comme cette brochure affirme que Dieu aurait fait à Sainte Brigitte certaines promesses dont l'origine surnaturelle n'est nullement prouvée, les ordinaires des lieux doivent veiller à ce que ne soit pas accordé le permis d'éditer des opuscules qui contiendraient ces promesses. Les oraisons en elles-mêmes sont très belles. Il ne s'agit pas d'avoir une dévotion à la passion de notre Seigneur, et en récitant les oraisons de Sainte Brigitte, l'Église n'y voit aucun inconvénient. Bien au contraire. Mais les promesses, toujours des promesses extraordinaires, on a l'impression que
À côté de ça, la Sainte Communion, c'est bien pâle. La messe, c'est facultatif. Et ainsi de suite. Non. Non. L'Église dit non. Il y a une hiérarchie des dévotions, il y a des promesses authentiques faites par notre Seigneur. La vie chrétienne est d'abord une vie de prière et une vie sacramentelle. Si on commence par inventer des dévotions que, à la place du chapelet, on va, je ne sais pas quoi, on aura inventé le chapelet de Sainte Radegonde. Voilà. L'Église dit non. Non, il ne s'agit pas d'avoir sa petite dévotion à soi, il s'agit d'entrer dans la grande dévotion de l'Église. Et la dévotion de l'Église, c'est la Sainte Messe, c'est l'office divin. C'est les prières, hein, les prières que tout particulièrement approuvées, comme le Saint Rosaire. Il ne s'agit pas de se fabriquer sa dévotion, il s'agit d'entrer dans la dévotion de l'Église. Parce que c'est elle qui est chargée par le bon Dieu de nous faire prier, de purifier, d'élever notre prière. Alors voilà. Puis encore un décret, notification du Saint-Office, interdisant certaines formes de dévotion ou de représentation de la divine miséricorde. Et voilà, on porte à votre connaissance que la suprême congrégation du Saint-Office, à laquelle on a demandé d'examiner les supposées visions et révélations de la sœur Faustine Kowalska, de l'Institut Notre-Dame de la Miséricorde, morte en 1936, près de Cracovie, a établi ce qui suit. On doit interdire la diffusion des images et des écrits qui présentent la dévotion à la divine miséricorde dans les formes proposées par la même sœur Faustine. La tâche de faire disparaître celle des images en question, qui éventuellement seraient déjà exposées au culte, incombe à la prudence des évêques. Et elle a été canonisée par Jean-Paul II, rassurez-vous. Mais on voit partout... j'ai soustrait sur les bancs de la chapelle, et puis il m'avait apporté ça, une image à Divine Miséricorde de Sainte Faustine, l'image a disparu. Pourtant, j'étais pas l'évêque. Hein. mais voilà, et pourquoi? Et c'est sous son influence que maintenant on a instauré le deuxième dimanche après Pâques, je crois, dimanche à Miséricorde. Voilà, alors que le Saint-Office, et c'est pas si vieux que ça, c'était en 1959, a dit non. Non, il y a quelque chose qui n'est pas sain là-dedans. Et l'Église, donc, use de son autorité pour enlever ce qui va détourner les esprits de la vérité dogmatique, de la véritable dévotion, et ce qui va favoriser l'esprit de fantaisie, l'esprit d'originalité, plutôt que l'esprit chrétien, où on a le droit d'avoir une dévotion particulière à son saint patron, il n'y a aucun problème. Mais aller dire, voilà, c'est le saint, le saint en dehors duquel il n'y a pas de salut, que la neuvaine est absolument infaillible, mais la prière est infaillible. Je ne vois pas encore des neuvaines à Sainte-Marthe qui se promènent comme ça, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne voit pas de quelle autorité, on voit pas c'est toujours de... On ne sait pas. Et je peux en inventer, c'est pas difficile. Sauf qu'il faut un peu de peine et que je suis paresseux, mais à part ça. Non, l'Église, que les chrétiens, je sais pas, moi, lisent les psaumes, c'est bien plus merveilleux que toutes les dévotions qu'on peut inventer. Non pas pour mépriser d'autres dévotions, mais si on veut avoir une dévotion puissante, eh ben prenons celle de l'Église.